Bien, bonsoir à tous, bienvenue à JC Ciné Cité Léal. Il y a 2 ans, presque jour pour jour, on était dans la même salle pour un film qui s'appelait Green Book et qui a été l'un des plus grands succès du JC Léal sur les 2 dernières années, un des 3 films qui a mieux marché sur 2 ans. Et on a reçu ce jour-là le comédien principal qui, depuis, est passé à la réalisation et vous le connaissez tous, il est là ce soir pour vous, c'est son premier film. Merci de faire un triomphe à monsieur Viggo Mortensen. Merci d'être venu voir mon début. Je suis très heureux de vous présenter mon premier film en tant que réalisateur et scénariste. Merci. Alors, justement, réalisateur, scénariste, compositeur également. Donc, c'est vraiment une histoire que vous aviez envie de raconter, pour que vous soyez avec toutes les casquettes rassemblées pour ce film. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'histoire, sur d'où vient cette histoire? Bon, j'étais en train d'essayer de faire un autre film, un autre scénario, au moment que j'ai commencé à écrire cette histoire. J'ai commencé à écrire cette histoire juste après la mort de ma mère. Et donc, je voulais explorer un peu ce que je ressens pour elle et pour mon père, ce que je me souviens de mon enfance, mon adolescence. Et ben, il y avait des questions, des souvenirs subjectifs. Bon, la mémoire, c'est toujours subjectif. Des choses que mes frères, Charles et Walter, leurs souvenirs sont un peu différents que les miens, mais on est d'accord sur quelque chose. Et à la fin, c'est l'histoire d'une famille fictive. J'ai inventé des faits, des événements, mais la base, c'est ce que je ressens de mes parents. Il y a quelque chose dans le film que mes frères vont reconnaître, qui vient de la réalité de notre enfance, et quelques mots, quelques morceaux de conversation. Mais à part ça, j'ai inventé, et je me sentais plus libre de le faire comme ça. Ça a été, bon, ça n'a pas été facile de trouver l'argent. On a essayé 2 fois, 3 fois à la fin. Mais on a fait une très bonne équipe et nous sommes très fiers de notre film. C'est un film fait avec amour et je l'offre avec amour. Alors oui, moi j'ai eu la chance de le voir et avant de le voir, comme je savais que vous aviez été l'égérie, vous avez tourné avec des réalisateurs comme Peter Jackson, David Cronenberg, mais même avant Peter Weir, Brian De Palma, Sean Penn, je me suis dit de qui il va s'être inspiré. Et puis j'ai lu que vous parliez de Ozu. Et donc je me suis dit, tiens, c'est très... Alors depuis j'ai vu le film, moi j'ai compris pourquoi, mais est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vos influences sur ce film? Bon, en réalité, je n'étais pas conscient pendant l'écriture ni le tournage. On a bien sûr regardé des photos et beaucoup de films que j'ai partagés avec Marcel Ziskin, le photographe, avec Carol Spear, production designer, qui a toujours travaillé avec David Cronenberg, je le connaissais bien.
Mais à l'heure de faire le film, on n'a pas pensé à un style ni à des autres films. Je suis sûr que tout ce que j'ai vu depuis la première fois que je suis allé au cinéma avec ma mère quand j'avais 3 ans, tous les films que j'ai vus et tous les tournages dont j'ai participé m'ont influencé alors de faire le film, c'est sûr. Les seules choses que j'étais conscient d'émuler des meilleurs réalisateurs que j'ai connus, c'était de préparer le tournage bien avant et parce que je savais que c'est impossible de se préparer trop tôt ou too much. Trop. Et l'autre chose, c'était de continuer à laisser la porte ouverte à l'équipe, aux acteurs, leurs suggestions, leurs questions. Je voulais savoir, j'ai dit le premier jour du tournage, avant la première prise, je dis, on fait ce film, on raconte cette histoire ensemble. Je veux savoir ce que vous pensez tout le temps. N'ayez pas peur de me faire des suggestions, de me poser des questions. Et ils m'ont fait tous les jours. Et je l'aimais beaucoup, ça. C'est pour ça que j'ai dit on a fait une très bonne équipe. Peut-être juste un mot sur le casting, et notamment sur Lance Henriksen, qui est un comédien qu'on connaît tous quand on est cinéphile. On a vu énormément de films de genre avec lui. Là, c'est la première fois qu'on le voit dans un rôle comme celui-là. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous l'avez rencontré et comment vous avez pensé à lui? Bon, je l'avais connu il y a 12 ans, pendant le tournage de Appaloosa, un film de Ed Harris. Et je connaissais son travail avant. J'ai pas vu tout ce qu'il a fait. Il a fait 280 films. Mais je savais qu'il était un bon acteur, qu'il avait une forte présence, la voix, tout, qu'il était un très bon acteur. Et quand j'ai écrit le scénario, j'ai pensé à lui. Je lui ai envoyé le scénario. Il m'a dit, bon, j'ai jamais fait un tel rôle, ça va être difficile, mais je veux essayer. Très bien. Et quand on a perdu l'argent la première fois, j'ai dit, bon, je suis désolé, je vais essayer avec un autre film. J'ai pas pu faire ce film. Et je tournais à Berlance à nouveau et j'ai dit, bon, are you with me? Tu veux le faire? Toujours. Et il a dit, bon, après une longue pause, il a dit, ok. C'est pourquoi cette pause? Il a dit, bon, ça va être dur. Parce que je vais explorer les souvenirs de mon enfance. C'était dur. Il m'a raconté un peu sur ça. Il était analphabète jusqu'il y avait 30 ans, quand il a appris à lire, par exemple. Il est grandi dans les rues de New York. Ça a été une enfance très difficile. Et c'est ça qu'il disait, il a exploré ça. Il l'a fait parce que c'est une performance, une interprétation très complexe, à mon avis, très subtile et courageuse. C'est incroyable ce qu'il a fait. Vraiment, c'est très beau. Et je suis désolé de ne pas être ici avec lui parce que l'idée c'était qu'on nous ait invités à Cannes. Je pensais, ça va être génial. On n'a pas pu le présenter pour le public.
Cannes. Et puis, pendant le confinement, on sait on va jamais arriver à l'écran, au cinéma. Mais on est ici. Désolé de ne pas ici avec Vance et les autres. Mais je vais lui raconter que c'était une salle pleine. Et il va être très content de savoir ça. En tout cas, vous êtes ici et on vous remercie infiniment de votre présence aujourd'hui. À partir de ce moment. Merci vraiment. Je la laisse entre vos mains et je vous souhaite une belle projection. Merci beaucoup.